Bonjour, je m'appelle Biram Bertrand Koulibaly, je suis de nationalité sénégalaise et je suis directeur commercial et directeur adjoint d'une société de transport logistique. Entre autres, je suis également pilote auto et moto sur le plan national et sur le plan international. Alors je suis né au Sénégal, j'ai grandi également au Sénégal. Et après le bac, j'ai eu la chance d'aller continuer mes études en France, une partie en France, une partie au Canada, et de travailler en région parisienne pendant à peu près 6 ans, avant d'effectuer un premier retour au bercail pendant 6 mois. Ensuite, j'ai eu 6 années d'expérience professionnelle au Canada, pour ensuite revenir définitivement au Sénégal. Alors, mon enfance et mon adolescence partagées entre deux cultures, avec une influence sénégalaise du côté de mon père, une influence française du côté de ma mère, une influence musulmane également du côté de mon père et chrétienne du côté de ma mère. Donc partagée entre ces deux cultures, qui pour moi est la meilleure des écoles, parce qu'on connaît, on apprend vraiment beaucoup, que ce soit de l'un ou de l'autre. Et vraiment de très bons souvenirs de cette enfance et de cette double influence en fait. Je suis sorti avec un diplôme en marketing. Ça a été ma première profession donc en France. Aujourd'hui, j'évolue vraiment dans un secteur qui n'a rien à voir avec ma formation initiale. Mais ça a été un challenge pour moi aussi de découvrir autre chose. Après 6 ans dans le marketing, je commençais un peu à avoir vu les limites de ce que c'était. Je voulais m'ouvrir à autre chose, je voulais découvrir autre chose. J'avais pas, à partir du moment où je me levais le matin et j'avais plus trop de challenge et j'avais plus trop, il n'y a plus rien qui me faisait rêver. J'avais besoin de voir autre chose. Et je me suis lancé dans le transport logistique. Je suis arrivé dans cette grande famille qui est une aventure assez extraordinaire, qui m'a amené aux 4 coins du monde, qui m'a permis de découvrir énormément de pays, énormément de cultures. Et aujourd'hui, je suis très content d'évoluer dans ce secteur-là et surtout de le faire dans mon pays, le Sénégal. La moto déjà, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur depuis que je suis petit. Je me rappelle quand j'étais élève au cours Sainte-Marie-de-Anne, avant il n'y avait pas d'habitation derrière, il n'y avait pas toute cette zone de mariste et tout. L'arrivée du Paris-Dakar passait derrière l'école et on nous autorisait à sortir de classe et à pouvoir aller les regarder passer. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser quand j'ai découvert Mamles Diallo, donc sénégalais qui a fait au 13 Dakar à son actif. Je me suis un peu identifié à lui, je me suis dit si lui il y arrive, ça veut dire que nous aussi on peut y arriver. Ça faisait aussi plaisir de voir dans toute cette caravane d'Européens des Noirs et surtout des Sénégalais, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait vraiment pas et c'était quand même une fierté pour nous, quel que soit le classement. C'était pas important, l'essentiel c'était de les voir également, pouvoir se mesurer à ces Européens et montrer que c'était un sport accessible finalement à tout le monde et qui n'était pas que fermé à une certaine classe sociale ou à une certaine élite. Voilà. Alors s'il fallait revenir en arrière aujourd'hui, j'aurais pas changé grand chose. J'aurais refait le même parcours parce qu'il m'a apporté beaucoup. Il m'a surtout beaucoup ouvert l'esprit, il m'a fait découvrir énormément de choses. Et c'est ce parcours qui m'a donné envie de rentrer dans mon pays et de travailler pour servir mon pays aujourd'hui. Je pense qu'après beaucoup d'années à l'étranger, ce sentiment nationaliste revient de plus en plus et on se rend compte qu'on se sent bien en fait que chez soi. Voilà. Quel que soit là où on est, il n'y a rien de mieux que d'être dans son propre pays et avec sa famille et ses amis à côté. Ma grande référence, ça va être mon père, parce que je pense que quand tout le monde prend comme modèle son père et essaye d'arriver à son niveau et même de le dépasser,
sais pas si on le dépasse vraiment, mais on essaye quand même d'arriver à son niveau. Et il nous a permis d'arriver là où on est nous. Et j'espère pouvoir faire de même moi pour mes enfants. Donc c'est vraiment ma grande référence aujourd'hui. Je m'identifie beaucoup à lui. J'essaye de prendre de ses erreurs, de ses réussites également pour tracer ma voie. Et j'espère à la fin de ma vie me dire que j'ai fait 50% de ce que lui a réalisé. Ce sera déjà une grande satisfaction pour moi.